Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un VPN sur votre Raspberry Pi en utilisant OpenVPN. Donc tout d'abord, rendez-vous sur la page de PiVPN qui sera dans la description. C'est le service que nous allons utiliser pour installer notre VPN. Donc pour l'installation, rien de plus simple, il vous suffit de copier cette ligne ici sur le site PiVPN. Ensuite, connectez-vous en SSH à votre Raspberry Pi. Et rentrez simplement la ligne copier et appuyez sur Entrée. On va patienter un peu que l'installation s'exécute et je vais revenir vers vous dès que ce sera terminé. Voilà, le téléchargement est terminé, ça vous ramènera sur cette fenêtre ici, vous appuyez sur Espace pour continuer, ou sur Entrée. On vous demande d'avoir une IP statique pour avoir un VPN, pour pouvoir vous connecter depuis l'extérieur dessus. Donc là on vous propose de garder l'IP donnée par votre DHCP, donc vous cliquez sur oui si vous voulez garder cette IP. Vous faites suivant. On vous demande quel utilisateur vous voulez choisir. Moi, j'en ai qu'un. Je clique sur suivant. On patiente encore un peu. Ensuite, on vous demande quel service vous voulez installer. Donc nous, on va installer OpenVPN. Donc vous sélectionnez OpenVPN en appuyant sur Espace et vous appuyez sur Entrée pour continuer. On patiente pendant l'installation. Voilà, l'installation c'est terminé. Maintenant, on vous demande quel protocole vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir entre UDP et TCP. UDP sera plus rapide mais moins fiable, et TCP sera plus fiable mais moins rapide. Pour ma part, je vais partir sur un protocole UDP. Ensuite, on vous demande quel port vous voulez utiliser pour votre VPN pour pouvoir vous connecter depuis l'extérieur. Donc par défaut, le port est 1194. Je vous conseille de le changer, puisque le port par défaut sera connu par tout le monde. Moi, je vais simplement rajouter un 4 derrière, et appuyer sur Continuer. Continuer. Ensuite, on vous demande quel service DNS vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir celui-là de Google, par exemple. Moi, je vais partir sur OpenVPN. OpenDNS, pardon. Ensuite, on vous demande si vous avez un domaine. Donc, si vous en avez un, vous pouvez cliquer sur oui et le configurer. Moi, je vais mettre non pour le moment. Pareil ici, votre entrée DNS selon votre IP public. Donc, moi, je vais garder l'option par défaut avec mon IP public. Ensuite, on vous demande de choisir un mode d'encryptage. Donc personnellement, je vous conseille d'utiliser le nouveau mode d'encryptage, même si ça marchera pas avec les anciens clients VPN. Mais nous allons utiliser une nouvelle version, donc ça sera plus sécurisé. Donc cliquez simplement sur Yes. Ensuite, on vous demande le niveau de sécurisation que vous voulez, pardon. Donc vous pouvez choisir entre plusieurs types d'encryptage de certificats différents. Et plus le certificat sera puissant, plus il sera dur à craquer. Donc pour le tutoriel, là, on va partir sur du 256, qui est déjà très très bien. Vous appuyez sur Entrée et vous patientez. Voilà. Vous appuyez sur Suivant. On vous demande à présent si vous voulez installer une Intended Upgrades, qui est en fait un service qui vous permet de faire des mises à jour de sécurité automatiquement dès qu'ils sont disponibles. Donc je vous conseille fortement de l'installer. Donc cliquez sur Yes. On patiente encore un peu. Et voilà, installation completed. L'installation a bien été réussie et vous pouvez à présent vous en servir. Donc en appuyant sur OK, on va vous demander de redémarrer le Raspberry. Je vous conseille de le faire, donc faites Yes. Et patientez le temps que le Raspberry redémarre. Je vais revenir vers vous dès que ce sera fait. Voilà, mon Raspberry a bien redémarré. Donc à présent, pour ajouter un client qui pourra se connecter sur votre VPN, vous tapez tout simplement PiVPN
espace add, vous appuyez sur entrée, on vous demande le nom du client, donc moi je vais l'appeler test par exemple, on vous demande le certificat, combien de temps vous voulez qu'il soit valable, donc vous pouvez choisir entre, c'est un nombre de jours, vous pouvez choisir autant que vous voulez, vous appuyez sur entrée, on vous demande un mot de passe pour le client, entrée, on vous redemande le mot de passe, entrée, et voilà. Votre client a été généré dans le dossier OVPNS et il vous suffit de vous rendre dedans, donc dans votre dossier d'utilisateur. Il est ici, vous voyez test.ovpn. Donc maintenant, ce fichier, il suffit de le transférer vers l'appareil sur lequel vous voulez vous connecter en VPN. Donc moi, je vais utiliser mon téléphone. Donc tout d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application OpenVPN sur votre smartphone, sur le Play Store tout simplement, c'est une application gratuite. Une fois que cela est fait, pour avoir votre certificat, il vous faut le télécharger. Donc la façon la plus simple que je vous conseille, c'est d'utiliser un simple HTTP serveur de Python, vu que Python est installé de base sur Raspbian. Donc vous copiez cette ligne qui sera dans la description de la vidéo également, et vous la collez dans le dossier, vous appuyez sur entrée, vous attendez un peu, et en fait sur votre téléphone il vous suffira de naviguer vers l'IP de votre serveur, de votre Raspberry pardon. Voilà, donc pour ma part c'est 149, et on utilise le port 8000, donc deux petits points, 8000. Vous appuyez sur entrée, et là ici, bon on voit pas très bien, mais on voit mon fichier test.ovpn, donc je peux cliquer dessus. Il va me lancer le téléchargement, voilà. Test.ovpn est téléchargé. Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur ouvrir. On vous propose de l'ouvrir avec le logiciel que vous voulez. Donc on va choisir OpenVPN Profile. Vous l'ouvrez avec ceci. Et voilà, on vous demande si vous voulez importer le profil, vous faites oui. Voilà, là, donc là on voit les configurations de base. On peut mettre Connect After Import pour qu'on puisse se connecter immédiatement. Donc là, on vous demande le mot de passe du certificat. Avant de le faire, je vais me déconnecter du Wi-Fi à présent, pour qu'on puisse se connecter depuis l'extérieur. Et c'est aussi là que vous devriez avoir les ports ouverts dans votre box et dans votre routeur. Donc le port 11.94.4 pour ma part ici dans le tutoriel. Il vous suffit d'ouvrir le port sur votre box pour pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Ensuite, vous tapez le mot de passe que vous avez rentré avant dans le Raspberry et vous faites OK. Et voilà. Le téléphone s'est connecté via la 4G maintenant sur mon profil OpenVPN. Donc on peut voir le trafic entrant et le trafic sortant. Je suis bien connecté avec mon IP privé ici et l'IP public qui est mon IP de ma box chez moi. D'ailleurs que je suis en 4G. Et voilà, aussi simple que ça, je suis connecté à distance en VPN dans mon réseau chez moi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et abonnez-vous. À la prochaine.